Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais, parler de la relation de couple de manière générale. Je vais pas rentrer vraiment, dans des sujets, enfin dans des détails, pardon. Hem, mais ce qui me venait là, qui était, chouette à partager, je trouve, c'est, la notion d'attente. Parce que, je pense qu'on a tous connu à un moment donné de sa vie une relation dans laquelle, soi-même ou l'autre personne ou les 2 même, étaient dans des attentes. Donc les attentes, ça peut être, hem, lié, au couple de manière générale, donc projeter, un avenir, donc dans le sens où, on s'imagine, se marier, avoir des enfants et cetera, alors que peut-être, la relation, elle n'en est pas encore là. Ça peut être, des attentes vis-à-vis de l'autre, donc s'attendre à ce que l'autre, soit de telle manière ou, voilà, d'une manière en fait où on a envie que cette personne soit, mais que, bah, elle n'est pas comme ça en fait. Hem et alors il y a très classiquement aussi ce qui se passe dans la relation de couple, c'est qu'au début de la relation, beh, tout est beau, tout est nouveau, tout est, chouette, on a vraiment, une explosion d'émotions, de d'amour, de voilà, c'est magique et puis, bah, le temps avance et l'émulation du début, redescend et devient, plus une relation, plus, hem, plus routinière, je vais dire, même si c'est pas forcément de la routine, mais qui est moins dans l'extase et cetera. Bon ça s'explique évidemment par les hormones et puis, par la logique des choses, que quand quelque chose est nouveau, c'est super chouette, mais une fois qu'on connaît, il y a moins de surprises, il y a moins de, hem, oui voilà, il y a moins d'exploration à faire et donc en fait les choses sont plus simples et donc du coup on a moins ce truc de, d'être, dans l'attente de l'autre, dans le sens où, de vouloir le voir, de vouloir le découvrir et cetera, donc c'est aussi, une suite logique. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'au début de la relation, on montre une personne de soi-même qui n'est pas vraiment soi. C'est-à-dire qu'on peut se montrer, par exemple, très généreux ou très dynamique ou alors, je sais pas moi, très charmeur, par exemple, Heu, ou toujours de bonne humeur, par exemple aussi, voilà, on va montrer le meilleur de soi et même on va montrer des parts de soi qui sont, pas forcément, réellement présentes, dans son quotidien et donc il y a un peu, c'est inconscient et c'est pas vraiment voulu au fond, mais c'est un peu une petite manipulation quand même dans le sens où on veut montrer, ses bons côtés pour plaire à l'autre et une fois que les choses sont faites, une fois que c'est acquis, on redevient soi petit à petit et donc c'est moins, merveilleux en fait finalement. Et donc on remarque que finalement l'autre est peut-être un peu, des fois, je sais pas moi, peut-être un peu plus calme que ce que, il avait montré ou un peu moins, je sais pas, enfin plein de choses comme ça, mais la l'attitude change petit à petit, donc ça arrive souvent quand même parce qu'au début, bah, on a envie de plaire, on a envie d'être aimé, donc on fait un peu tout pour être accepté et pour être aimé et donc on est en un peu sous adrénaline, en fait, finalement, donc on a plus d'énergie, on a plus de d'inventivité et cetera et donc finalement, c'est un fait, qui est assez, naturel et normal, finalement, donc c'est pas vraiment non plus une manipulation, hem, en tout cas, c'est très inconscient, c'est pas voulu, en fait, finalement. Hem, voilà, donc je trouve ça assez intéressant de mettre ça, comme explication parce que c'est vrai que, on oublie ça, même si on le s soit on le sait pas trop ou alors on l'oublie, mais en tous les cas, on se nourrit beaucoup au début de la relation et puis après on se sent un peu, délaissé ou, enfin plein de choses qui finalement, ne correspondent plus en fait à ce qui se passait au début de la relation et ça devient un moment un peu, un moment un peu de déception
Et donc ce qui se passe souvent dans ces relations-là où le début était très explosif et puis que par la suite c'est un peu un autre schéma qui s'impose, on commence un peu à rentrer dans un schéma de relation où finalement on est dans l'attente, tout le restant de la relation parce qu'on attend systématiquement que ça redevienne comme au début. Et donc on se dit: «Beh, oui, mais au début c'était tellement génial et tout» et donc en fait on tombe amoureux de la personne qu'on a rencontrée au début. Mais comme voilà, elle au début la personne elle donne le meilleur d'elle-même, après, bah, elle peut pas être en intensité comme ça tout le temps, on peut pas être sous adrénaline et sous hormones comme ça, dans le sens où, enfin c'est pas naturel et donc les choses s'apaisent et finalement, bah, oui on relâche un peu la pression et on devient réellement soi et c'est vrai que, bah, l'humain n'est pas fait pour être tout le temps en surstimulation et tout le temps en mode aventurier ou découverte et cetera donc il y a des personnes qui adorent être créatives et qui adorent, chercher, une manière d'apporter, des petites, surprises au quotidien ou enfin, pas forcément tous les jours, mais de manière assez, récurrente. Mais, tout le monde n'est pas comme ça, en fait. Donc, c'est intéressant à prendre conscience que la relation du début, c'est pas vraiment, un ancrage dans la relation, sur la durée et je pense que ça peut être intéressant, bah, de ressentir déjà, la personne. Pour ça, il faut quand même être proche de ses ressentis, évidemment, je le conçois bien. Mais on sent finalement, dès le début, quand il y a des petites choses, où on sent que c'est peut-être pas très, il y a quelque chose qui colle pas ou, voilà, il y a un peu, ouais, peut-être une zone de flou ou quoi. Enfin, ça dépend un peu des situations, mais je pense que ça se sent assez vite, en fait, quand une personne est un peu, qu'elle en fait un peu trop. Et on sent que c'est pas vraiment naturel finalement. Donc je pense que ça peut se sentir assez, rapidement. Et si c'est pas le cas, je dirais que pour être prudent dans une relation, pour ne pas être déçu ensuite, c'est de d'attendre un petit peu dans ses projections ou dans ses ouais, c'est de ne pas être dans la projection en fait, tout simplement. C'est de voir ce qui est véritablement là aujourd'hui avec la personne. Donc si pendant, je sais pas moi, 1 mois ou 2 mois, c'est magnifique, c'est génial, tout se passe bien, on s'amuse et tout et puis petit à petit, la relation elle diffère un petit peu et puis on se sent un peu moins, je sais pas moi, on se sent moins en lien avec la personne pour une X raison. Mais il faut prendre ça en compte directement, très rapidement en tout cas. Il faut pas laisser, des mois et des mois, d'attente dans l'objectif de retrouver la personne qu'on a rencontrée au début, en fait, parce que, on attend, quelqu'un qui ne reviendra pas. C'était pas la même personne. Donc, je pense que c'est intéressant de mettre, du discernement, là-dedans et de vraiment prendre conscience que on ne on n'établit pas son avenir sur un début de relation, mais sur la pérennité enfin la durée et la pérennité de cette relation justement. C'est sur le long terme que l'on voit si on se correspond, si vraiment dans le quotidien on aime être avec l'autre, si la routine nous plaît et aussi ce qu'on dit souvent, c'est que, c'est dans les moments de crise que l'on voit en fait, comment l'autre réagit. Donc imaginons, une situation où il y a une dispute, de couple, bah, déjà de voir comment la personne, réagit, en fait, comment elle agit durant la dispute. Est-ce que c'est une dispute plutôt saine ou plutôt, liée à un ego blessé? Est-ce que la réaction est trop, virulente ou, je dirais, inappropriée ou, trop, centrée sur elle-même. Donc tout ça, c'est des indicateurs aussi pour montrer que, bah, peut-être que c'est peut-être pas très ajusté pour soi, en fait. C'est pas ça que l'on a envie. En tout cas, ça dépend où on est sur son chemin, évidemment, mais, pour une relation plus saine, c'est important de voir aussi comment la personne, elle est, dans cette, situation de crise
comment elle agit avec nous, comment elle est avec elle-même, comment elle agit dans la situation, voilà, et comment, la situation se règle? Est-ce que c'est plutôt, dans la difficulté ou est-ce que quand même il y a de la communication qui peut être, mise, entre les 2 en fait, donc voilà, ça c'est une chose essentielle de vraiment observer la personne dans des zones de complication parce que c'est là où en fait on vient chercher le nœud, le cœur des blessures d'une personne et donc comment est-ce qu'elle est réellement dans la difficulté parce que, des difficultés on en voit, au long de sa vie et donc si on est à côté d'une personne qui réagit pas du tout, comme nous on aimerait ou comme nous on peut gérer en fait parce que quelqu'un qui va mal, que ce soit dans la colère ou dans la tristesse et que nous on ne sait pas gérer cette émotion, déjà pour soi et qu'on doit en plus supporter celle de l'autre, c'est très compliqué finalement. Donc c'est à voir aussi, comment est-ce qu'on gère chacun ses émotions dans le couple? Est-ce que finalement la communication, elle est présente? Et donc pour parler de communication aussi, ce qui est important de savoir, c'est qu'on n'a pas tous la même manière de communiquer. Heu, on dit souvent que les filles, elles ont, des attentes bien, spécifiques et qu'elles ne la verbalisent pas son attente. Et l'homme lui va plutôt, enfin ça dépend un petit peu, mais peut-être qu'il va dire des choses, peut-être pas, peut-être qu'il va être en retrait, enfin voilà, il y a tellement de possibilités, mais c'est vrai qu'il y a quand même souvent des similitudes dans le comportement, féminin ou masculin. Et la femme, très souvent, elle attend que l'homme comprenne ce qu'elle veut, aussi, parce qu'une femme, en fait, elle a des émotions très intenses. C'est l'énergie yin qui est, une énergie, plus profonde, plus lente aussi, donc c'est pour ça qu'on dit que la femme aussi est, plus, spirituelle, qu'elle a plus d'intuition et cetera parce qu'en fait, elle est beaucoup plus connectée à ses émotions. Et un homme, lui, il est beaucoup plus, dans l'action et cetera, donc hem, il y a moins cette sphère, émotionnelle, même si évidemment qu'il a aussi des émotions et qu'il a une sphère émotionnelle, bien évidemment. On est bien tout le monde en a, hein, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, tout le monde a une part féminine et une masculine en lui, donc voilà et des fois une femme aura plus un côté masculin, énergie yang que féminin donc et inversement pour l'homme donc il y a pas de règle non plus, spécifique, à la femme ou à l'homme. Mais quand même, c'est vrai qu'il y a quand même des tendances où finalement l'homme on le considère plus dans l'action, la réaction et cetera et que la femme, sera plus dans l'introspection, plus connectée à ses émotions et en fait la femme a beaucoup, cette attente justement que l'homme comprenne ses émotions. Et elle adore parler de ses émotions et elle rêve que son homme, lui exprime ses émotions et donc ça je pense que tout le monde a déjà, entendu. Hem, d'ailleurs les femmes aiment enfin comment? Hem, ça les fait, heu, ça leur fait vraiment, quelque chose quand un homme parle de ses émotions parce que c'est pas quelque chose de très, enfin, oui, ça existe évidemment, mais souvent les hommes sont plus taiseux et ils n'expriment pas leurs émotions, ils ne savent pas comment parce qu'ils savent pas vraiment comment les ressentir ou en tout cas ils savent pas trop les nommer ou voilà. Il n'a pas été habitué, puis c'est pas son mode de fonctionnement tout simplement. Lui, c'est plus, il va chercher la solution, il est beaucoup plus pragmatique, il est beaucoup plus, rapide, enfin, c'est pas rapide, mais plus dans l'action, plus oui, plus rapide que quand même, et enfin, de manière générale, hein, même si, voilà, tout le monde n'est pas les mêmes, mais de manière générale, l'homme va être plus, dans l'idée de clore une situation et de passer à autre chose. Et qu'une femme, elle, elle va se dire: «Bah non, en fait, moi je veux qu'on
qu'on parle de ça et que voilà, vraiment que tout soit dit de A à Z et qu'il y ait pas une zone de flou parce que pour elle, c'est essentiel d'aller chercher à l'intérieur, vraiment, tout ce qu'il y a et tout ce qu'il y a à comprendre et à partager et donc elle est vraiment dans l'attente que, bah, l'homme fasse la même chose parce que pour elle, c'est son langage, en fait. Le langage émotionnel, c'est son langage. Le langage verbal, c'est son langage. Tandis qu'un homme, lui, va plus être dans l'action. Peut-être qu'il sera aussi dans le langage verbal, mais il a plus une communication non verbale. Pour lui, par exemple, une présence, le fait qu'il soit présent, pour lui, c'est déjà beaucoup. Hem, c'est, c'est pour lui une manière de d'aimer aussi, quand il fait des actions, je sais pas moi, faire des travaux ou même faire la vaisselle ou voilà, pour lui ça c'est, aussi une marque, d'affection, d'amour, que pour une femme, ça l'est pas tant que ça. La femme, elle a vraiment besoin d'entendre des mots d'émotion, d'amour, de partage, elle a besoin que le monde intérieur de son compagnon soit, partagé. Et lui, bah, il sait pas comment faire en fait. Il a pas les clés, il a pas les outils pour le faire en fait. Donc en fait, finalement, la femme très souvent a beaucoup d'attentes. C'est plus la femme qui a des attentes qu'envers l'homme, je pense, de manière générale, toujours. Hem, Parce qu'elle a vraiment ce besoin de proximité, d'échange, de connexion, même si l'homme aussi a besoin de ça évidemment, mais comme la femme est plus dans l'émotionnalité, elle a besoin de cette fusion au niveau des émotions, et de cet échange. Et en fait, si la femme comprend que finalement l'homme, c'est pas trop son mode de fonctionnement, c'est pas son mode de communication, ça peut vraiment apaiser aussi les choses dans leur relation parce que, bah, ça elle comprendra que d'avoir ces attentes-là, c'est un peu demander, quelque chose qui n'est pas, existant finalement, réellement, en fait. Même si l'homme peut évoluer comme les femmes aussi, hem, on peut pas exiger de toute façon à l'autre de changer et d'évoluer, à la manière où on souhaite. Donc voilà, j'avais envie d'un peu, parler de ça et donc hem, pour revenir donc sur le sujet de l'attente de manière générale, que ce soit même dans le couple ou ailleurs, quand on fait des projections pour son futur, hem et que finalement dans notre quotidien, on est, plus, absorbé par, qui on veut devenir, ce que l'on veut faire. Donc oui, c'est bien d'avoir des ambitions et des objectifs et des buts, bien évidemment, parce que sinon on ne sait pas où on va, on est bien d'accord. Mais quand ça prend toute la place et que finalement, dans le présent, on ne concrétise pas, hem, ce ce but-là, qu'on ne met pas les choses en place pour, finalement, on est juste dans une projection. On n'est pas dans le concret, on n'est pas en train de créer quelque chose. On s'imagine que enfin, on veut devenir comme ça, mais en fait, on ne fait pas les choses pour y arriver. Donc en fait, ça crée une grande distance entre qui je suis, qui je veux être et finalement une grande distance entre, bah, la réalité et les rêves, finalement. Donc ça veut vraiment dire on vit dans les rêves et forcément, quand on se réveille le matin et qu'on se rend compte que on n'arrive pas à notre but, il y a une part de nous qui est complètement, déçue, qui se sent démotivée et pour pallier à ça, on renourrit à nouveau, ses projections, ses rêves et puis voilà et puis il y a toujours cette distance avec la réalité. Et donc c'est vraiment essentiel aujourd'hui, enfin pour ceux que ça intéresse évidemment, chacun fait comme il veut, mais c'est de voir ce que je veux concrètement, pour demain et comment est-ce que je peux faire pour y arriver? Comment est-ce qu'aujourd'hui quand je me lève le matin, je peux, concrétiser déjà avec un petit pas, la chose que je veux faire, en fait? Hem, Finalement l'attente, elle nourrit le désespoir.
et c'est pas comme ça qu'on se nourrit, en fait. Se nourrir d'amour, c'est s'observer avancer et voir comment on avance bien. C'est, quand on a terminé sa journée de dire: «Waouh, j'ai fait tout ça aujourd'hui, c'est génial et tout», et ben, en fait, on est super content, en fait. Donc il suffit pas, enfin, il ne faut pas forcément faire des grandes choses, mais un petit pas et puis un petit pas tous les jours, et puis tous les jours, on est heureux de d'œuvrer pour soi-même, pour son cheminement personnel, pour son objectif de vie, ses rêves. Et bien, là, on se nourrit de lumière, de choses concrètes et d'amour, de gratitude envers soi et puis la vie aussi, puisque finalement, quand on commence à mettre du mouvement pour créer des choses qui nous font vraiment, qui nous font rêver en fait, et bien, c'est les choses se mettent en place de toute façon. Donc ça, c'est vraiment, essentiel, je trouve. Et je voulais dire un truc et j'ai bifurqué. Et alors, ce que je voulais dire, au début, finalement, puis j'ai bifurqué sur plein de choses, mais dans la relation de couple, quand on est dans l'attente, que l'autre change, en fait, et qu'il corresponde vraiment à qui on veut qu'il soit, bah, c'est pas juste pour lui ni pour nous. Et en fait, on est à nouveau, dans, une, distance avec la réalité. On est à nouveau, loin bah, loin de nos rêves aussi, puisque finalement on veut arriver à un point précis et on n'y arrive pas, on est frustré parce qu'on n'y arrive pas. Heu et finalement on a des attentes envers l'autre, mais même si, alors forcément il y a des réflexions qui en découleront, ça c'est sûr et certain, mais même sans vraiment dire les choses, dans l'énergie, ça se sent aussi. Et quand on a des attentes envers quelqu'un, heu, on se positionne en bourreau en fait, parce qu'on n'accepte pas l'autre tel qu'il est. Donc il y a quelque chose, il y a comme un poids en fait sur la personne qui est en couple avec nous, et lui, bah, finalement, il y a toujours un moment donné où en fait il va sentir qu'il fait pas bien les choses, et donc parce que justement l'autre est en bourreau. Donc lui devient victime, et en fait il va y avoir à un moment donné une situation qui va faire que, bah, il y a des réactions en fait. Parce que, le poids du bourreau, on se sent victime, mais en même temps on est victime, mais en fait, il y a pas de raison. Donc en fait, il y a de la colère et de la frustration qui peut, surmonter. Heu et puis, bah, finalement, il y a tout un jeu, des triangles de Karpman, hein, que finalement on tourne dans les 3 rôles, chacun vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'autre aussi. Donc ça fait que quand, on se positionne en victime, finalement, on va s'énerver parce qu'on veut pas être victime. Donc du coup, on va en mode bourreau. Là, on va s'énerver sur l'autre, donc l'autre descend en victime. Et puis la même chose, frustration, énervement parce que, ben non, moi je veux pas être victime, donc ça va être, colère aussi. Finalement, ça devient 2 bourreaux qui s'agressent, et puis ça devient 2 victimes, donc les 2 se mettent en retrait. Et puis finalement, il y en a toujours un des 2 qui va faire le sauveur ou qui va refaire la victime, et cetera. Enfin, et puis, on interchange de rôles, comme ça, pendant, toute le moment de dispute, en fait. Et c'est pas juste. Enfin, c'est pas juste. Oui, c'est juste, c'est comme ça, mais je veux dire, finalement, ça peut être tellement plus simple. Si finalement on stoppe, toutes ces attentes que l'on peut avoir envers l'autre, que ce soit justement comme j'expliquais au début, où finalement on oublie, mais que le couple c'est pas, l'effervescence, comme le début de la relation, et en fait on oublie aussi que, bah, finalement, bah, on n'est pas là pour changer les autres. Donc soit on accepte la personne avec qui l'on est, soit on s'en va, mais on peut pas, décider qu'il devrait être comme ceci. Parce que en fait, c'est pas correct, c'est pas juste pour l'autre, mais même pour soi, c'est pas juste non plus. Donc, il y a il y a des fatigues même qui ressortent de tout ça, puisqu'il y a échange
de rôles, bourreau, victime, sauveur et cetera. Il y a donc ça fait échange d'énergie, destructrice avec frustration, avec tristesse, colère et cetera. Finalement, ça, ça vient, mettre des contraintes régulièrement et c'est pas comme ça que l'on a envie de vivre. Personne ne veut vivre ça finalement, il y a pas, enfin tout le monde a envie d'être aimé, tout le monde a envie de vivre dans la joie, tout le monde a envie d'être dans le partage, d'être, généreux, de recevoir des cadeaux, enfin je sais pas, tout le monde a envie de ça en fait, personne ne se dit: «Tiens aujourd'hui, je vais être chiant pour embêter les autres, c'est tellement chouette, je me lève le matin juste pour ça, wouhou!» Bah non, c'est pas on ne veut pas de ça, personne ne veut. Quand on est embêtant avec les autres, c'est parce que soi-même on ne va pas bien, mais on ne le décide pas. Donc et si en fait, et bien dans le couple, il y en a un des 2 qui fait le pas d'être gentil et d'être, dans la compréhension, mais en fait les choses s'apaisent. Hem À moins que on soit vraiment avec quelqu'un, qui est vraiment, mal en point, mais en général, si on amène les choses, avec gentillesse, avec joie, avec douceur, finalement la communication elle est plus sympa en général. Donc c'est aussi, à soi à s'observer, à regarder à quel moment aussi où, nos réactions sont peut-être pas toujours les plus, justes, les plus, ajustées en fait finalement. Donc voilà, donc c'est un peu tout ça, que je voulais partager donc sur la notion d'attente finalement, c'est, finalement quand on a des attentes, que ce soit pour le futur ou que ce soit vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de soi, c'est pas juste, c'est pas ajusté en fait, c'est pas sain, c'est pas c'est en fait ça pèse énormément quoi, ça crée de la frustration, et ça mène à de la colère. Donc c'est pas OK, en fait, c'est pas de l'amour, hein, ça. Mmh. Donc voilà, j'espère que ça vous aura peut-être aidé ou pas. N'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est toujours, chouette de lire et si vous voulez vous abonner pour, les prochaines vidéos, c'est toujours sympa aussi et bientôt il y aura la méditation en live, le 19 février donc si vous voulez être présent, c'est vous êtes bienvenus. À bientôt.